Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 23 juin, direction l'hippodrome de Toulouse, pour une réunion consacrée au trotteur et plus précisément pour une nouvelle étape du Grand National du Trot édition 2021. Un plateau de qualité au départ de cette nouvelle manche du circuit. Nous évoquerons donc ce quintet, quelques courses également ayant pour cadre cet hippodrome toulousain. Ensuite, j'aurai une course ciblée à Auteuil, la troisième, c'est en Réunion 3. Nous nous pencherons également sur la Réunion 5, sur l'hippodrome de Feur, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant, et ce avec de solides ambitions. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, comme vous savez le faire désormais. On revient sur les réunions de Toulouse, réunion principale, ce mercredi 23 juin, 7e étape du GNT. Mon préféré sera le numéro 13, Crack Money. Son entourage a fait de cette course un objectif. Le cheval a remporté l'étape de Mort de Bretagne. Et plus récemment, celle disputée à Laval. Il se déplace à Toulouse avec de sérieuses prétentions. Le 15, Duel du Gers, a lui aussi été préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est un cheval qui n'a encore jamais gagné de quintet. Il pourrait bien le faire ici. Lui qui compte 6 places en 13 tentatives dans les événements. Le numéro 9, c'est Gangster du Vallon. Il a 4 victoires à son compteur, toutes obtenues sous la selle. Il a notamment remporté le groupe 1 prix de Vincennes en 2019, mais sachez qu'il progresse constamment à l'athlé, qu'il a des moyens dans la discipline. Il vient d'ailleurs de faire l'arrivée deuxième à Toulouse. Dernièrement, à mon avis, c'est un bel outsider, ce numéro 9, Gangster du Vallon. Attention également au numéro 5, Démocrate. Pierrick Lemoyle, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser dernièrement, m'a dit qu'il avait le choix entre cette course, mais également un engagement intéressant face aux yeux, entre guillemets, des 8 ans et plus, dimanche prochain à Vincennes. En tout cas, il a choisi cette course, son cheval est au mieux. Il reste sur plusieurs places de troisième, l'hippodrome de Toulouse, pas de souci. D'après Pierrick Lemoyle, le cheval va pouvoir terminer sans trop de soucis à l'arrivée de ce quintet. Le 7 Dream est un cheval courageux qui va apprécier la course rythmée. Il possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'il peut courir caché. Dernièrement, Yannick Henry m'avait dit qu'il était confiant pour une place sur le podium. Son cheval lui a donné raison en se faisant l'arrivée troisième à Vichy. Confirmation logiquement attendue ici pour une place. Le 3, c'est Fakir Mérité, qui n'a pas gagné depuis plus d'un an. C'est un cheval qui collectionne les bons résultats régulièrement. Il connaît bien la piste de Toulouse, il s'y plaît. Et à mon avis, ici, une place dans le quintet peut lui revenir. Ensuite, un peu plus loin, on retiendra le numéro 2, Elvis Devron, qui vient de se classer quatrième dernièrement, qui, à mon avis, ici, intéressera les amateurs d'outsiders valables. Ou encore le numéro 14, Casting de Chenu, qui possède un chrono d'une 14,5 sur ce parcours, on s'en méfiera. Donc en partant, chez le numéro 10, Denegana Ouida, qui se déplace sur l'hippodrome de Toulouse avec la ferme intention d'engranger de nouveaux points. Denegana Ouida qui est bien placé au classement général. 13, 15, 9, 5, 7, 3, 2, 14, pronostic pour ce quintet GNT mercredi 23 juin. Suite du programme, la deuxième, attention au 212, c'est émoi spécial, le cheval reste sur 3 victoires, Pascal Garot a fait du circuit des amateurs un objectif, ici il peut marquer de nouveaux points, le 205 Feria de Juin devrait être sa principale rivale, Feria de Juin qui connaît bien la catégorie des amateurs, il a gagné notamment au mois d'avril, c'était sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie, mais également plus tôt au mois de mars sur l'hippodrome de Montcanchy, priorité le 205 et le 212. Attention également au 4, Enigma du Vif, qui est en forme régulière et confirmé à ce niveau. 205, 212, 204. À mon avis, cette course devrait sourire à ses favoris. Yves Vidal m'a toujours parlé en bien du 304 Amador Burois. C'est un 4 ans qu'il estime beaucoup. D'après lui, il est en retard de gain. Le cheval a bien gagné à Bordeaux début mai. Ici, c'est un objectif. Le cheval doit répondre présent. Pour la cote, attention, 305 à Pimarancourt. Pierrick Lemoyle l'aime beaucoup. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une très bonne chance. En tout cas, il ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Et le numéro 11 également, son méfiera, qu'il convient de racheter dans cette épreuve. À mon avis, ce sont 3 chevaux à suivre en priorité. 304 Amador Burois, 305 à Pimarancourt et également le 311 qu'il convient de racheter dans ce lot. Concernant la quatrième maintenant, le 410 Il Principino qui a rejoint l'effectif de Yannick Henry en début d'année avait bien fait pour sa première sortie pour son entraînement en se classant deuxième à Toulouse, sur cette piste toulousaine. Le cheval effectue une rentrée mais il a du travail et il faut s'attendre à le voir bien faire d'entrée de jeu et ce en dépit de son rendement de distance. Donc le 410 Il Principino à mon avis
Le lot est dans ses cordes, il est meilleur que l'autre Yannick Henry de la course, numéro 2, Irene Griff, qui a gagné en débutant, troisième depuis, mais ce n'est pas le meilleur I dans l'écurie de Yannick Henry. Dans la 7e maintenant, je pense que les 6 ans vont se tailler de part du Lion avec le 701 Fronzac Madrid qui reste sur une série de bons résultats. Deuxième, premier, deuxième, voilà sa musique récente. Le cheval est pieds nus, il affronte ses aînés, sa chance est prioritaire. Numéro 6, c'est Fino du Lot, conduira l'opposition. Lui aussi reste sur 3 bonnes sorties dignes d'intérêt. Il sera déféré des postérieurs, sa chance est également prépondérante. 701, 706. Auteuil, Réunion 3, je suis la 3e. À mon avis, le 1, belle promesse, et numéro 4, Raffelsent, affiché première et deuxième. D'une épreuve disputée courant mai à ce niveau à Auteuil devrait pouvoir confirmer. On le reposera le 302 à Auteuil toujours, donc le 302, Went of a Nail, qui dispose d'une belle chance théorique. 1, 4, 2, la 3e à Auteuil. On passe à Feur, Réunion 5. Dans la première, je vous invite à racheter le 113 Gatsem. C'est vrai qu'il reste sur plusieurs disqualifications et pourtant c'est un cheval de qualité. Il est en retard de gain, s'il peut s'installer en tête, il va les emmener très loin. C'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours d'ailleurs au mois d'avril, et ce dans un bon chrono, une 15 et fraction, une 15-1 si ma mémoire est bonne. Le 114 conduira l'opposition, c'est Good Dream, il est estimé par Loris Garcia. Le cheval n'est pas un modèle de sagesse, mais en valeur pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. 113 et 114. La 5e, attention, 503 Ice House. J'ai bien aimé ces deux premières sorties publiques à Borelli, où la cheval a pris 2 places de 3e. La pouliche peut, à mon avis, être prise de vitesse sur son genre de parcours. 2000 mètres, peut-être un peu court pour elle. Elle sera sans doute meilleure sur le long, mais en valeur pure, a priori, elle affronte un lot à sa portée. C'est le 503 Ice House. On passe à la 6e. Pour cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Bonnefoy, qui présente le 615 Galban Montaval. Avec lui, c'est un entraînement partagé. Il avait fait de cette course un objectif, mais il pensait partir en première ligne. Malheureusement pour lui, d'autres chevaux sont venus se greffer dans la course. Il se retrouve désormais en 2e ligne autostart, avec un numéro en dehors, ce qui tempère son optimisme. D'ailleurs, il ne déférera pas des 4 pièces à protéger pour cette raison. Cela dit, elle est bien, elle est en forme, elle a la qualité. Et une place sur le podium peut lui revenir, sachez-le. C'est Galban Montaval dans la 6e. On peut lui opposer le 6 dans cette épreuve. C'est Gamin Delgy qui, à mon avis, affronte à sa portée. Il est dur à l'effort, il peut aller de l'avant et peut les emmener loin. Attention également numéro 8, Galaxy du Rabutin. Je sais que Guillaume Huguet a visé cette course. C'est une bonne jument qui a la qualité suffisante pour briller à ce niveau et s'illustrer à ce niveau. Malheureusement, le numéro 8 n'a rien d'un cadeau. Bref, vous l'aurez compris, le 8 et le 15, c'est très bien, mais leurs numéros joueront contre eux, donc préférence au numéro 6, Gamin Delgy dans cette épreuve. Je termine avec la 7e, toujours à Feur. J'ai pu m'entretenir avec Jean-Louis derrière. Il est confiant que le 708 Elton Magic, le cheval est un véritable spécialiste des parcours de vitesse et des parcours corde à gauche. Il sera servi ici, 2000 mètres corde à gauche à Feur. C'est vraiment sa tasse de thé. Le bémol, c'est le numéro 8 qui peut l'obliger à faire un effort prématuré en début de parcours. Mais le cheval, d'après son entraîneur, en tout cas sa pilote, va essayer de bien le démarrer, de trouver un dos. Et à ce petit jeu-là, s'il a un bon parcours dans un dos, il devrait pouvoir finir vite. Et pourquoi pas s'imposer, il en a le moyen, c'est le 708 Elton Magic. Voilà pour les infos recueillies pour vous pour ce mercredi 23 juin. Je vous souhaite d'excellents jeux. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission, nouveau programme sur canalturf.com.